est-ce que je dois présupposer dès le départ que ce que moi je dis, c'est une horreur, ce n'est pas, et c'est paradoxal pour nous, porteur d'une certaine visée du bien. C'est-à-dire qu'il y a derrière cela une dimension culturelle qui, à un moment donné de l'histoire du développement d'un peuple, lui permet de donner sens à une pratique. Autrement dit, je dis voilà, pour moi, l'enjeu coopératif, quel va-t-il être? C'est finalement d'essayer de partir d'une représentation de l'autre, du corps, de la femme, du travail, du couple, qui n'est pas la mienne et me choque, pour essayer non pas d'abord de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais d'essayer avec et pour eux, d'essayer de comprendre la signification dans laquelle s'inscrit ce que moi, de mon point de vue et avec mes repères, je qualifie de néfaste. Un deuxième point qui me semble important, c'est de dire, voilà, est-ce que je vais aller vers la notion de néfaste en termes de prescription ou en termes de capacitation? Qu'est-ce que je veux dire par là? En termes de prescription, je veux dire, voilà, moi, avec mon système de référence, je prescris de l'extérieur que ce que l'autre fait est mal, n'est pas bien. Autrement dit, c'est néfaste. Ou est-ce que je vais vers l'autre dans une dynamique davantage positive de capacitation, c'est-à-dire d'effort avec lui et grâce à lui, d'essayer de comprendre ce qui est en jeu dans ce que moi, je dis c'est néfaste. La circoncision, il ne faudrait plus faire ça. Mutilation de la femme, il ne faudrait plus faire ça. Il ne faudrait plus forcer les filles et les petits-enfants à travailler pour qu'ils ne puissent pas aller à l'école. Donc, autrement dit, comment je peux inverser mon approche? Voilà, je vais d'abord essayer de comprendre le réseau de sens dans toute sa cohérence. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une contextualisation culturelle, sociale et historique qui doit nous permettre de comprendre qu'à un moment donné de son développement, de son histoire, telle culture, tel peuple et telle pratique. Et d'essayer de leur faire comprendre progressivement, autrement dit, mon incompréhension. Pour qu'eux puissent accéder à quoi? À la mise en scène d'un sens que je peux continuer évidemment à contester. Et ça, je pense que ce n'est possible que si en même temps, nous-mêmes, nous contextualisons notre approche du néfaste. Parce qu'en général, lorsque nous disons de l'autre que sa manière de faire, que sa manière d'être est néfaste, la stigmatisation de son action, en général, ce n'est pas simplement l'action que nous réprimons. C'est nous réprimons une action en lien avec d'autres visées. Et d'autres visées, elles peuvent être sociales, économiques, politiques. C'est-à-dire, lorsque je vais vers l'autre dans la contestation de ses valeurs, ce n'est pas simplement la question des valeurs, de l'action. C'est parce que j'ai une autre visée plus large. Et je pense que, pour moi, entrer dans une éthique de la capacitation, c'est m'efforcer, sans le valider évidemment, de comprendre un bien que paradoxalement moi je nomme un mal, pour essayer de faire accéder à l'autre la compréhension que ce qu'il fait est un mal. S'il veut, et je reviens avec ma première définition qui semblait peut-être un peu incompréhensible, se maintenir, se restaurer ou s'ouvrir dans une compréhension du monde. Autrement dit, que cette culture, ce peuple, puisse progressivement faire l'expérience d'accéder à un sens partagé, mais aussi à un sens partageable par d'autres. Est-ce que pour le moment ça va? C'est plus que ça va. Donc ça veut dire que pour moi, essayer d'entrer dans la question d'une pratique néfaste pour l'autre, je pense que ça demande au départ, on dit comme un a priori, une certaine liberté éthique quant à la bienveillance du bien poursuivi par l'autre, même si paradoxalement, moi, ça m'apparaît être un mal. On dit, c'est entrer dans cet effort contextualisé et co-construit de la compréhension du sens ou du non-sens de la pratique de l'autre. Voilà, j'arrêterai là.